Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo, donc en rapport avec la playlist Circuit RC. Lors de cette capsule vidéo, on va établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur, tension qui sera notée UC de T. Voici le circuit justement qui va nous permettre de réaliser la charge de ce condensateur de capacité C. Alors il y a un interrupteur à deux positions. Alors pour réaliser la charge de ce condensateur à l'aide du générateur idéal de tension de force électromotrice E à travers la résistance R, il faut basculer donc cet interrupteur à deux positions, il faut le basculer en position 1. Ainsi nous avons une boucle, la boucle d'un circuit qui est celle-ci, qui correspond à la boucle du circuit pour la charge du condensateur. Alors on peut orienter une intensité du courant qui parcourt cette boucle, la voici, qui est représentée I de T. Intensité variable, vue lors de la première capsule vidéo. Que dire d'autre à propos de ce circuit? Pas grand-chose, mis à part peut-être préciser quels sont les objectifs finalement de l'établissement de l'équation différentielle vérifiée par UC de T. En fait, le but de l'établissement de l'équation différentielle vérifiée par UC de T, c'est à la fin de trouver la solution UC de T qui va nous permettre de savoir comment justement va évoluer la tension aux bornes du condensateur lors de sa charge. Il s'agira d'une fonction UC de T qui va dépendre du temps. Alors comment faire pour établir l'équation différentielle? Alors il faut savoir le faire en classe de terminale lors de l'examen. Alors la première étape, c'est d'appliquer la loi des mailles, donc dans la boucle intéressante. Alors que donne la loi des mailles? Si on regarde la boucle qui nous intéresse pour la charge de ce condensateur, voici la boucle qui nous intéresse. Alors pour appliquer la loi des mailles, la méthodologie à suivre, c'est de définir un sens arbitraire de parcours de la boucle ou de la maille. Alors par exemple, on choisit arbitrairement, je choisis arbitrairement le sens horaire pour le signe plus. Et puis nous appliquons la fameuse loi des mailles, la loi des tensions, en disant que la somme algébrique des tensions rencontrées lors du parcours de la maille doit être égale à 0. Donc ici nous avons plus E, moins UR, moins UC, et nous sommes revenus au point de départ. Donc nous pouvons écrire pour la loi des mailles, au niveau de la boucle intéressante, nous pouvons écrire plus E moins UR de T moins UC de T égale à 0. Petite précision, un générateur idéal de tension délivre une tension dont la force électromotrice vaut plus E. Il s'agit d'une constante par rapport au temps. Tandis que tous les autres termes sont des grandeurs variables, dépendant du temps. Alors une fois qu'on a écrit la loi des mailles, la deuxième étape pour pouvoir établir l'équation différentielle vérifiée par UC de T, la deuxième étape, ça va être d'exprimer UR de T en fonction de UC de T. Étant donné qu'il faut établir une équation différentielle en UC de T, eh bien la fonction UC de T doit apparaître. Et il y a une méthode bien précise pour justement exprimer UR de T, donc la tension aux bornes du conducteur ohmique, en fonction de UC de T. Alors, la méthode à adopter est tout d'abord d'appliquer la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique. Donc, résultat des classes ou des années précédentes. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, ici UR de T égale à R fois I de T. Donc la loi d'Ohm appliquée aux bornes du conducteur ohmique va donner
UR de T est égal à la valeur de la résistance du conducteur ohmique multipliée par l'intensité. Ici, intensité variable. Or, nous savons que vu lors des premières capsules vidéo, nous savons que I de T, intensité du courant, donc c'est un débit de charge, qui a été défini comme la dérivée par rapport au temps de la charge électrique. Donc ici, par exemple, nous avons un repère, hein, la charge électrique QA. Donc on peut écrire charge électrique qui va s'accumuler donc au niveau de l'armature du condensateur. Donc on peut écrire que I de T égale la dérivée par rapport au temps de la charge électrique. Et là, on va noter la charge électrique, par exemple, au niveau de l'armature supérieure. Donc, I de T égale D de QA sur dt. Et on a aussi vu lors des précédentes capsules vidéo que la charge électrique qui s'accumule donc au niveau des armatures planes d'un condensateur eh bien, est proportionnelle à la tension aux bornes de ce condensateur, le coefficient de proportionnalité étant justement la valeur de la capacité en farad du condensateur. Donc nous pouvons aussi écrire QA de T égale C fois UC de T. Donc vu dans les précédentes capsules vidéo. Alors il n'y a plus qu'à remplacer au niveau de la définition de l'intensité du courant, il n'y a plus qu'à remplacer la charge électrique QA qui arrive au niveau de l'armature du condensateur et remplacée par cette expression C fois UC de T, ce qui va donner I de T égale la dérivée par rapport au temps de QA, mais QA c'est C fois UC de T, donc C fois UC de T. Alors nous devons finalement dériver par rapport au temps le produit de deux quantités. Hein. Or, la capacité du condensateur est une grandeur constante. Or, par exemple, si on doit dériver une fonction g de x qui est égale à 5 fois f de x, je prends l'exemple en maths, hein, eh bien, on peut sortir le 5, hein, la constante, et dériver uniquement f de x. Donc, ça donnerait comme dérivée, pour la dérivée de 5 fois f de x, la dérivée serait 5 fois f' de x. Donc, on dérive uniquement donc, la fonction f de x. Ben, là, c'est pareil. Il est possible de sortir, étant donné que c est une constante, il est possible de sortir le c donc, de l'opérateur de dérivation et noter que finalement, l'intensité du courant est égal à C fois D de UC sur dt. Donc D de UC sur dt. Alors j'ai abandonné le parent UC de T, hein, mais on aura compris que la tension aux bornes du condensateur dépend du temps. Alors on peut faire apparaître le multiplié ici, ou pas. Donc on peut mettre un point aussi. Hein. Alors moi je vais plutôt essayer de ne pas faire apparaître de signe, mais bien entendu entre le C et le D de UC sur dt, c'est une multiplication. Ainsi, nous avons donc, en injectant finalement l'expression de I de T qui est C de UC sur dt, en injectant donc I de T au niveau de la loi d'Ohm qui avait été écrite précédemment, il est possible d'écrire que UR de T égale R fois I de T, mais I de T c'est C DUC sur dt, donc C DDUC sur dt. Donc voici cette deuxième étape aboutie. Donc je vais souligner cette quantité qui va être réutilisée. Donc voici que nous venons d'exprimer la tension au bord du conducteur ohmique UR de T en fonction de UC de T. Ensuite, l'étape suivante, pour établir l'équation différentielle vérifiée par UC de T, eh bien, c'est de remplacer UR de T par l'expression obtenue, ce qui va donner donc plus E moins UR de T qui est ici, donc moins RC
d2uc sur dt moins uc de t qu'on conserve. Justement, on veut établir une équation différentielle en uc de t, donc on laisse le terme en uc de t est égal à 0. Ensuite, il va falloir réordonner les termes vis-à-vis de cette équation. Alors, l'usage étant de placer tous les termes en uc de t. Donc ici, il y a deux termes en uc de t. Ici, il y a un premier terme. Donc, ici, il y a un premier terme en uc de t. Et ici aussi, il y a un terme en uc de t. Donc, premier terme en uc de t, deuxième terme en uc de t. Donc, la pratique étant de mettre les termes en uc de t d'un côté du signe égal et tous les termes constants de l'autre côté du signe égal. Ici, la force électromotrice E délivrée par le générateur idéal de tension est une constante. Donc, on va le mettre à part de l'autre côté du signe égal. Ce qui va donner finalement RC d2uc sur dt plus uc de t est égal plus E est égal à E. Autre pratique aussi, alors on pourrait s'arrêter à cette étape-là et dire finalement, ben voici l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur UC de T. On pourrait s'arrêter là, mais il y a des pratiques que l'on peut faire, qui sont très très souvent faites hein, lors de ce type lors de l'établissement d'une équation différentielle. Alors la pratique en question, c'est de vouloir mettre un coefficient 1 devant le terme de la dérivée. Donc ici, devant le terme d2uc sur dt, actuellement il y a r fois c, on aimerait bien avoir un 1 à la place. Eh bien, il suffit de diviser tous les termes de cette équation différentielle, actuellement il y en a 3, il suffit de diviser tous ces termes par rc justement, par r fois c. Ce qui donne finalement, donc si on divise ce terme-là par r fois c, ça fait d2uc sur dt. Donc d2uc sur dt. Plus, alors ici on avait un 1 devant le uc de t, donc plus 1 sur rc. Donc ce terme-là, on le divise aussi par rc. Alors on pourrait écrire uc de t divisé par rc, ou alors on peut mettre 1 sur rc fois uc de t. Je vais adopter cette notation, donc plus 1 sur rc. Alors pour justement mettre en évidence le coefficient en fait, devant uc de t, donc fois uc de t est égal, donc E divisé par RC. Alors ici on peut noter de cette manière-là. C'est assez homogène, hein. E c'est une constante, R c'est une constante, C c'est une constante. Donc on peut noter de cette manière-là, hein. Toute cette quantité-là est une constante. Et aussi, il y a une pratique, on peut l'écrire autrement, cette équation différentielle. Donc là, déjà, cette étape-là, nous avons répondu à la question. Nous avons établi l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur lors de sa charge. Donc la voici, l'équation différentielle. Mais on peut adopter aussi une notation réduite, en quelque sorte, en introduisant un paramètre que nous expliquerons dans une prochaine capsule vidéo. Alors ce paramètre, c'est un paramètre qui s'appelle taux, qu'on appelle la constante de temps. Et on expliquera justement pourquoi on appelle ça la constante de temps. On peut poser par exemple taux égale RC, et partout où on rencontre RC, remplacer par taux, ce qui va donner donc en équation différentielle réduite, l'équation différentielle suivante, d2uc sur dt, plus 1 sur RC, donc plus 1 sur taux, multiplié par uc de t, est égal à E sur taux. E sur taux. Je vais encadrer donc cette équation différentielle vérifiée par uc de t et en introduisant qui contient donc la constante de temps. Donc voici les objectifs atteints par cette capsule vidéo qui justement
justement l'objectif à atteindre, c'était d'établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur, tension qui évolue au cours du temps, donc tension aux bornes du condensateur lors de sa charge. Eh bien, c'est intéressant parce qu'une fois qu'on a établi l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur lors de sa charge, eh bien, on apprendra justement à résoudre cette équation différentielle. Et en fait, la résolution justement de cette équation différentielle va nous permettre de trouver la fonction inconnue UC de t. Et donc, si on trouve l'expression de la fonction inconnue UC de t, eh bien, on saura comment évolue finalement la tension aux bornes du condensateur lors de sa charge au cours du temps. Mais bon, ce sera l'objet d'une autre capsule vidéo. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi lors de cette capsule vidéo. Ben, je vous retrouve pour la prochaine capsule vidéo qui va justement consister non pas à établir l'équation différentielle lors de la charge du condensateur, mais d'établir l'équation différentielle lors de la décharge du condensateur. Parce qu'une fois qu'un condensateur est chargé, eh bien, nous verrons qu'il peut se décharger. Ben, je vous remercie bien de m'avoir suivi. À la prochaine. Au revoir.